c'est Mister Gadget. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Mister Gadget. Alors aujourd'hui nous allons parler de liseuse, spécialement la liseuse toute simple de Amazon, la Kindle premier prix, qui est actuellement à 79,90 €, mais avec les Prime Day vous pouvez l'avoir à moins de 40 €. Donc on va voir ce qu'elle vaut, les caractéristiques, et puis on va la comparer vu que j'ai déjà une liseuse haut de gamme, la Paperwhite 2021. Donc on va aller comparer les deux pour voir ce qui change entre les deux et ce que peut nous apporter ou suffire juste le premier modèle. Quand on regarde derrière la boîte, nous lisons en français qu'il y a un éclairage frontal intégré avec un écran sans reflet et une longue autonomie de batterie. Après, on a diverses caractéristiques qui sont marquées, donc comme un écran de 6 pouces avec une définition de 167 ppi, donc c'est la résolution de l'écran, donc c'est un écran équivalent à HD. Après, nous avons une fabrication avec un éclairage intégré, mais il n'est pas spécifié si il est chaud ou bleu. Donc là c'est une première version d'éclairage, les premières générations. Donc là c'est un éclairage qui tend un peu vers le bleu. Donc cet appareil a le Wi-Fi et puis elle a un stockage de 8 Go octets. Maintenant, si ça c'était pour la bas de gamme, hein, l'entrée de gamme. Et maintenant on va la comparer avec les caractéristiques de la Paperwhite 2021. Alors ce n'est pas du tout le même prix. Vous en avez une qui est à 79 € et l'autre qui est à peu près, c'est le haut de gamme, qui est à peu près à 180 €. Donc sur la haut de gamme, on a un écran de 6,8 pouces, donc pratiquement un pouce de plus. Donc on a une résolution de 300 ppi, donc vous voyez c'est pratiquement le double en définition. Et puis nous avons un écran qui est waterproof, résistant à 2 mètres d'immersion pendant 60 minutes. Nous avons un éclairage chaud ajustable selon l'ambiance qu'il y a autour de vous. Donc ça c'est bien. Et puis vous avez le chargement sans fil et puis le Wi-Fi et un stockage de 32 Go. Donc quand on compare les deux, déjà on voit vraiment une grosse différence. Maintenant on va voir comment dans la vraie vie, si vraiment on perçoit la différence. Donc on va faire un petit déballage de celui-là et puis on va comparer avec l'autre. Allez, c'est parti. Bon, que peut-on dire de ce petit Kindle premier prix, hein, bon, c'est le modèle d'accès de gamme. Eh bien, le design est classique, hein, donc par rapport à son grand frère qu'on voit là, ici il y a quand même une différence de taille, hein, je ne sais pas si vous la voyez, voilà. Donc il y a quand même une différence de taille, il y a près de 1 pouce d'écart. Donc quand on navigue dans les interfaces, donc là j'ai la même interface à peu près, donc il n'y a pas beaucoup de différence dans les interfaces vu que c'est Amazon qui gère ça. Et si on va aller sur des livres, on clique. Donc sur la Paperwhite quand même on voit que c'est instantané, tandis qu'il y a un petit temps de latence sur le modèle d'accès de gamme. Donc pour les pages, on va juste appuyer pour voir comment ça tourne. Bon, ben c'est instantané sur la Paperwhite
Et puis voilà, un petit temps d'attente, même si on va pas la décrier, hein, c'est une entrée de gamme. Donc quand vous appuyez dessus, bon ben il y a un petit temps de latence, mais c'est acceptable, hein. C'est acceptable. Bon, moi j'ai pris l'habitude avec la Paperwhite, donc pour moi il n'y a pas au-dessus, donc il y a quand même 110 € d'écart, vu que c'est le modèle haut de gamme que j'ai, c'est la signature, donc avec toutes les options. Donc celle-là, elle n'a pas le rechargement sans fil, elle se recharge avec un port micro USB. Donc vous avez aussi le bouton marche arrêt, et puis un petit voyant, une petite LED pour dire qu'elle est en charge ou si elle va s'éteindre. Donc voilà. Donc pour quelqu'un qui veut découvrir la lecture numérique, bon bah écoutez, il n'y a pas de souci, c'est quand même une liseuse quand même qui fait son taf. Donc voilà, elle est quand même assez rapide. Voilà, elle bug pas, on appuie, on veut faire le retour. Bon, il y a une petite latence de 1 seconde, une seconde et demie, tandis que sur la Paperwhite c'est rapide. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que on va regarder sur voilà, sur l'éclairage. Donc là, on a voilà un éclairage comme ça. Donc là, il est au maximum. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc on a un éclairage qui tend vers le bleu. Donc moi je vous conseillerais quand même de porter quand même des lunettes anti-reflet bleu, hein, si vous avez la possibilité. Maintenant, si vous le mettez pas au maximum de la luminosité bleue, ça devrait passer. Donc voilà, c'est l'ancienne génération d'éclairage, hein, donc on peut pas tout avoir avec des prix bas comme ça, mais au final, au niveau finition, donc elle est très bien, hein. Donc en plus dans le blanc comme ça, donc bon, ça prend quand même de suite les poussières, mais bon, c'est très joli, ça change un peu du noir comme ça. Donc sur la Paperwhite, on a un dos qui est un petit peu doux, plastique doux, tandis que sur derrière c'est un dos plastique un peu plus cheap, mais bon, ça fait le job, c'est costaud. Voilà, elle est légère, donc elle pèse pas grand chose. Je vais vous dire exactement combien elle pèse. Elle doit peser dans les 130 grammes à peu près, si je dis pas de bêtises, hein. Je voulais faire ce petit comparatif pour vous dire vraiment que entre les deux il n'y a pas photo. La différence de prix entre les deux, si vous n'avez pas de problème de budget, ben allez-y sur la Paperwhite 2021. Bon, moi j'ai le haut de gamme, mais comme je vous disais dans une autre vidéo, le modèle 8 Go suffit de la Paperwhite, hein. Donc vous n'aurez pas peut-être le recharge sans fil sur le premier modèle de Paperwhite, mais ça suffit parce que on a quelques fonctionnalités comme la lecture des audiobooks qui n'est pas validée pour l'Europe. Donc elle est validée pour les pays anglo-saxons, mais pas pour nous. Donc moi, c'était un gros défaut de ce modèle là, un gros coup de gueule que j'avais passé à l'époque. Donc je suis toujours un peu contre ce système d'Amazon. C'est s'ils font un matériel qui est capable de tout faire, pourquoi dans certains pays ils le font pas, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un peu dommage pour ce modèle. Après, pour celui qui veut découvrir la lecture numérique, qui connaît pas trop ou qui veut pas investir, que toutes les fonctions ne l'intéressent pas, c'est-à-dire s'il va pas à côté d'une piscine qui fait attention ou quoi que ce soit, eh ben écoutez, ça suffit, hein, ce modèle là, hein. Donc moi je vous le conseille, hein. Donc pour 79 €, bon ben entre les deux il n'y a pas photo, entre la Paperwhite et celle-là, la Kindle premier du nom. Donc vous pouvez y aller si vraiment toutes les fonctions auxiliaires ne vous intéressent pas. Si vous voulez découvrir la lecture numérique avec quelque chose de basique mais rapide en même temps, parce que elle fait partie des machines basiques les plus rapides du secteur, hein. Donc il faut pas oublier, parce que bon, voilà, vous touchez, c'est quand même s'il y a une petite latence, voyez vous, voilà, 2 secondes, c'est acceptable. C'est surtout, c'est que
Pour gérer les pages, vous voyez, c'est quand même assez confortable. Donc on n'attend pas des masses. Il y a eu une époque où vraiment on attendait beaucoup plus longtemps que ça. Donc pour une bas de gamme, donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire plaisir, surtout en ce moment qu'elle se trouve à moins de 40 euros. Hein. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'acquérir ce modèle là. Et donc voilà, donc de vous faire cette petite vidéo. Bon, pour ma part, la vidéo tire à sa fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour ma part. Je vous dis à bientôt et puis faites attention à vous. Allez, ciao, ciao.